Dans ce premier exercice que je vous propose de réaliser, vous allez vous exercer à prélever sur votre modèle les informations dont vous avez besoin pour dessiner. Vous allez donc dessiner en veillant à bien observer votre modèle, mais surtout à y recueillir les bonnes informations. Chaque partie du modèle sera ainsi réduite à ces trois caractéristiques principales que sont la taille, la direction et la forme des lignes. Alors j'ai sélectionné pour vous un modèle parfaitement adapté à cet exercice. Il est inspiré d'une figure de lion en marbre datant du 1er siècle que j'ai interprété au trait afin de rendre les lignes parfaitement visibles. Il est surtout composé principalement de lignes droites et de légères courbes, ce qui va grandement faciliter la collecte des informations dont vous avez besoin pour dessiner. Je vous conseille d'utiliser le modèle proposé et de le télécharger afin de pouvoir l'imprimer. Vous trouverez le lien de téléchargement sur la droite ou au-dessous de cette vidéo. Vous pouvez également dessiner en observant directement le modèle à l'écran, mais vous perdrez alors le bénéfice de la proximité entre le modèle et le dessin qu'offre une version imprimée. Enfin, dessiner doit avant tout être un plaisir, donc si le modèle fourni ne vous convient pas, vous pouvez en choisir un autre. Vous devez cependant vous assurer qu'il présente des caractéristiques similaires à celui que j'ai choisi pour vous. C'est-à-dire qu'il soit relativement simple et qu'il présente des lignes bien visibles avec si possible peu de courbes. Certains dessins issus de la bande dessinée peuvent par exemple parfaitement convenir pour cet exercice. Au-delà du choix du modèle, il est également important que vous respectiez bien les consignes que je vais vous donner. C'est uniquement de cette façon que l'exercice vous sera profitable. Le but de cet exercice est simple. Vous devez observer votre modèle afin d'y prélever les informations nécessaires pour le reproduire. Pour réaliser cet exercice, vous aurez besoin du matériel suivant. Une planche à dessin qui vous servira de support, le modèle imprimé au format A4. Vous allez également avoir besoin de papier. Prenez des feuilles de papier ordinaires du type pour imprimante qui fera parfaitement l'affaire pour cet exercice. Alors bien sûr, si vous souhaitez conserver votre dessin, vous pouvez utiliser du papier à grains au même format et pas trop épais, environ 100-125 grammes. Il faudra également de quoi fixer votre modèle et votre feuille sur votre planche, c'est-à-dire de l'adhésif de peintre ou éventuellement des pinces. Enfin, vous aurez bien entendu besoin des outils indispensables pour dessiner, c'est-à-dire un crayon graphite ou un porte-mine avec une mine HB et une gomme mie-de-pain. Le temps de réalisation pour cet exercice est environ 15 à 20 minutes, mais ne vous focalisez pas trop sur le temps passé. Efforcez-vous plutôt de bien observer votre modèle et de restituer le plus fidèlement possible les informations prélevées. Vous allez à présent mettre en pratique les conseils de cette leçon et dessiner en observant attentivement votre modèle. Commencez par imprimer le modèle que vous avez choisi ou affichez-le sur un écran face à vous. Installez-vous pour dessiner, c'est-à-dire comme indiqué dans la leçon, face à un chevalet ou avec votre planche posée sur les genoux. Prenez votre matériel à portée de main et si vous avez choisi d'imprimer le modèle, commencez par le fixer sur votre planche. Ce modèle ayant une orientation horizontale, placez-le plutôt dans le haut de la planche et fixez votre feuille de dessin au-dessous. Une fois cette mise en place terminée, observez attentivement votre modèle et plus précisément une partie de ce modèle. Choisissez une des lignes externes et si possible une partie importante de la structure de ce lion. Prenez par exemple la crinière à l'arrière de la tête ou, comme sur mon exemple, la ligne du dos et de l'arrière-train du félin. En fonction de votre capacité à mémoriser ce que vous observez, choisissez une portion plus ou moins grande. Alors ne soyez pas trop ambitieux afin d'être certain de parvenir à restituer correctement les caractéristiques du modèle, mais ne prenez pas non plus une partie trop réduite. Concentrez-vous sur l'inclinaison de la ligne, c'est-à-dire son orientation, mais aussi sa longueur et sa forme. Visualisez mentalement le tracé que vous avez observé et essayez de mémoriser ses caractéristiques. Reportez ensuite sur votre feuille de dessin une ligne ayant les mêmes attributs. Pour réussir cette opération, vous ne devez pas trop réfléchir. Contentez-vous de tracer mécaniquement ce que vous avez vu.
Dessinez d'un geste franc en vous laissant guider par la forme que vous avez mémorisée. N'hésitez pas à observer de nouveau le modèle si vous pensez ne pas avoir réussi à mémoriser toutes les caractéristiques de la ligne observée. Regardez à présent ce que vous avez tracé sur le papier et comparez-le au modèle afin de vérifier si vous avez correctement reproduit toutes les caractéristiques de la ligne. Alors je vous le concède, c'est un peu contraignant, mais il est très important, surtout durant votre apprentissage, que vous preniez l'habitude de toujours contrôler ce que vous avez tracé. Il faut ainsi vérifier votre dessin au fur et à mesure, car il vous sera beaucoup plus difficile de percevoir vos erreurs si elles sont trop nombreuses. Lorsque vous serez satisfait de votre premier tracé, procédez de la même façon pour la ligne suivante. Choisissez une nouvelle ligne, observez-la attentivement afin de mémoriser ses caractéristiques d'orientation, de longueur et de forme. Alors vous pouvez choisir le même type de ligne que précédemment, ou une plus grande si vous êtes parvenu à mémoriser la première facilement, et à l'inverse, si vous avez éprouvé des difficultés à mémoriser votre ligne, observez cette fois une portion de tracé moins grande. Même si ces formes sont simples, vous allez certainement rencontrer quelques difficultés pour les reproduire de manière précise. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, concentrez-vous bien sur l'opération qui consiste à observer. Nous verrons plus tard, notamment dans le volume 2 de ce cours, comment construire vos dessins et prendre des repères et des mesures afin de restituer le plus fidèlement possible ce que vous avez observé. Poursuivez votre dessin en procédant toujours de la même façon. Votre regard passe ainsi du sujet à votre feuille, puis de votre dessin au modèle pour contrôler vos tracés. Laissez-vous porter comme par un pas de danse. Observez, mémorisez, tracez. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Évitez de vous poser trop de questions. Votre œil est là pour fournir les informations à votre cerveau que celui-ci va utiliser pour guider votre main. Restez tout de même concentré sur votre dessin. Le fait d'agir mécaniquement ne veut pas dire que vous devez penser à autre chose. Votre esprit doit bien sûr être disponible pour que votre main produise les tracés. Terminez de préférence le report de toutes les lignes extérieures avant de commencer à dessiner les lignes internes. Vous aurez en effet besoin de ces lignes externes pour vous aider à repérer la place des lignes internes. Corrigez une dernière fois les parties du dessin qui vous semblent fausses. Pour cela, comparez votre dessin au modèle, mais cette fois en prenant un peu de recul. N'hésitez pas par exemple à faire une courte pause pour oublier ce que vous avez dessiné et ainsi avoir un regard neuf. À votre retour, placez-vous à 1 ou 2 mètres de votre planche pour observer votre travail et comparer le modèle à votre dessin. Si vous repérez une erreur, commencez par estomper le trait en question avec la gomme mie-de-pain, puis en observant bien le modèle, corrigez-le en fonction de celui perçu. Lorsque vous aurez dessiné toutes les lignes externes du modèle, vous pourrez commencer à reporter les lignes internes. Là encore, commencez par les plus importantes, comme celles des pattes ou de la limite de la crinière. Pour l'instant, ne vous préoccupez pas trop des détails. Contentez-vous de tracer uniquement les grandes lignes internes. Utilisez les lignes que vous avez déjà placées précédemment pour repérer l'emplacement des nouvelles. Prenez le temps de bien observer votre modèle et pensez à vérifier votre dessin en le comparant au modèle à chaque nouveau tracé. Lorsque toutes les lignes de la structure externe et interne de votre lion seront placées, vous pourrez enfin compléter votre dessin avec quelques détails. Ne surchargez pas trop votre dessin. Vous devez conserver un équilibre entre l'aspect global et quelques parties travaillées avec un peu plus de finesse et de détail. Voilà, cet exercice est à présent terminé.
Même si votre dessin n'est pas parfait, vous devriez voir quelques améliorations par rapport à ce que vous étiez capable de produire sans suivre ce processus. Mais l'important est surtout que vous ayez pris soin de bien observer votre modèle en y accordant toute votre attention. Je vous invite à présent à passer à la vidéo suivante afin de réaliser un autre exercice qui va vous aider à parfaire votre sens de l'observation.